Il y a des jours qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours où le ciel semble retenir son souffle. Des jours où quelque chose dans ton ventre te dit « quelque chose se passe », quelque chose que je ne comprends pas encore, mais je le sens. Le 30 mars, le 31 mars, le 1 mars. Ces trois dates, tu les as peut-être vues passer sur ton écran. Tu t'es peut-être dit que c'était une coïncidence, que c'était du contenu, que c'était encore quelqu'un qui cherchait des vues. Mais toi, tu as quand même cliqué. Et moi, je vais te dire pourquoi. Parce que quelque chose en toi reconnaît ce que ta tête refuse encore d'admettre. Il ne t'a pas amené ici par hasard. Dieu t'a conduit ici, ce soir, à cet instant précis. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, certains l'ont entendu et ont pleuré sans savoir pourquoi. D'autres ont senti une chaleur dans leur poitrine. D'autres encore ont vu des portes s'ouvrir dans leur vie dans les 72 heures qui ont suivi. Je ne te demande pas de me croire, je te demande juste d'écouter. Parce que si tu te sens différent des autres, si tu as parfois l'impression de ne pas appartenir à ce monde comme les autres appartiennent, si tu portes quelque chose en toi que tu ne sais pas encore nommer, alors cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour toi, spécifiquement, uniquement, toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant qu'on aille plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, parce que ce que tu vas trouver ici, tu ne le trouveras pas ailleurs. Cet espace a été créé pour celles et ceux qui se sentent à part, pour ceux que Dieu appelle à s'élever, pour ceux qui ont soif d'une relation profonde, réelle, transformante avec lui. Si c'est toi, et je crois que c'est toi, alors tu es à ta place. Abonne-toi, tu en auras besoin. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Juste une seconde, et pose-toi cette question. Est-ce que j'ai senti ces dernières semaines que quelque chose allait changer dans ma vie ? Pas forcément quelque chose de visible, pas forcément quelque chose que tu pourrais expliquer à quelqu'un d'autre, mais une pression intérieure, un sentiment d'urgence, un rêve que tu n'as pas oublié, un verset qui t'est revenu sans raison, un signe que tu as balayé parce que tu avais peur de ce qu'il signifiait. Si la réponse est oui, alors écoute-moi bien. Ces trois dates, 30 mars, le 31 mars, le 1 mars, ne sont pas des dates ordinaires dans le calendrier prophétique. Et ce que tu ressens en ce moment n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. Dieu ne convoque pas tout le monde, il ne convoque que ceux qu'il a choisis. Et le fait que tu sois là, que tu aies cliqué, que tu regardes encore, c'est déjà ta réponse à sa convocation. Écris « Je suis là » dans les commentaires maintenant. Pas pour moi, pour toi, pour poser un acte, pour dire à l'univers spirituel « Je réponds, je suis présent, je suis prêt ». Parce que les portes que Dieu s'apprête à ouvrir, elles ne restent pas ouvertes éternellement. Le temps commence maintenant. Dans toute l'histoire biblique, Dieu a toujours opéré à travers des dates. Pas des superstitions, pas de l'astrologie, des dates d'activation divine. La Pâque, la Pentecôte, le jour de l'an juif, le Yom Kippour. Chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose de majeur dans la vie de son peuple, il choisissait une fenêtre temporelle précise. Et dans cette fenêtre, ceux qui étaient positionnés correctement, qui étaient attentifs, qui étaient alignés, recevaient ce que les autres ne pouvaient même pas voir. Le 30 mars, le 31 mars, le 1er mars 2025 forment ce que plusieurs prophètes et intercesseurs dans le monde ont identifié comme une trilogie d'activation spirituelle. 3 jours, 3 mouvements distincts de Dieu. Le 30, la révélation. Le 31, l'alignement. Le 1, le scellement. Ce n'est pas anodin que cette séquence tombe en fin de mois, une période que la Bible associe souvent à la clôture d'un cycle et à l'ouverture d'un nouveau. Mars, 3e mois de l'année, le chiffre 3 en hébreu est associé à la divine complétude, à la résurrection, à la manifestation. 3 jours dans le tombeau. 3 jours avant la résurrection. Ce n'est pas une métaphore, c'est un modèle. Et Dieu rejoue ce modèle dans ta vie en ce moment précis. La question n'est pas de savoir si ces dates sont prophétiques. La question est, est-ce que tu seras positionné pour recevoir ce qu'elles portent ? Laisse-moi te poser une série de questions, et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as parfois l'impression que tu vis dans un monde où tu ne t'appartiens pas vraiment ? Que les conversations autour de toi sont trop légères, trop superficielles, trop vides de ce que toi tu cherches vraiment ? Est-ce que tu as des rêves que tu n'oses pas partager parce que tu sais que les gens autour de toi ne les comprendraient pas ? Est-ce que tu as une faim spirituelle que rien de ce monde, aucun divertissement, aucune relation, aucun succès matériel ne parvient vraiment à combler ? Est-ce que tu traverses des saisons de solitude intense, non pas parce que tu es seul, mais parce que tu te sens profondément incompris ?
Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, écoute ce que je vais te dire et reçois-le profondément. Ce que tu vis n'est pas un problème, c'est un signe. Les Chosen Ones, les élus, ont toujours été des gens qui se sentaient à part. Joseph dans la fosse, David dans les champs, Moïse dans le désert, Jérémie pleurant seul, Paul dans la prison. Dieu ne choisit pas les plus populaires, il ne choisit pas les plus confortables, il choisit ceux qu'il a préparés dans l'obscurité pour briller dans la lumière. Ta différence n'est pas une anomalie, c'est ton identité prophétique. Écris « Je suis choisi » dans les commentaires, dis-le, déclare-le, parce que ce que tu confesses avec ta bouche, tu commences à le recevoir dans ta vie. Le 31 mars est le jour de la révélation. Dans la structure des 3 jours, c'est le premier mouvement. Et dans la Bible, les premières choses sont toujours des fondations. Au commencement, Dieu dit. Avant toute création visible, il y a eu une parole. Avant tout changement dans ta vie visible, Dieu prononce quelque chose dans le monde invisible. Et le 31 mars, pour ceux qui étaient à l'écoute, quelque chose a été prononcé sur eux. Ce n'est pas mystique dans le mauvais sens du mot. C'est littéralement ce que dit la Bible. Dieu ne fait rien sans en avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu parle avant d'agir, et si tu regardes cette vidéo, même si le 31 mars est passé, cela ne signifie pas que la parole ne te concerne pas, parce que la parole prophétique n'est pas limitée par le calendrier humain, elle opère dans l'éternel, et l'éternel, c'est maintenant. Ce que Dieu a révélé le 31 mars à ceux qui étaient positionnés, c'est ceci. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore complètement cru, une promesse, un appel, une identité que tu portes mais que tu n'as pas encore osé revendiquer. Le 31, c'est le jour où Dieu a dit « Il est temps, le voile se lève. Ce que je t'ai dit dans le secret, tu vas maintenant commencer à le voir se manifester. » Écris « Révèle-toi » dans les commentaires. Demande à Dieu de te révéler ce qu'il a prononcé sur toi. Le 31 mars est le jour de l'alignement. Si le 31 mars est la révélation, la parole, le 31 est le moment où cette parole commence à chercher un terrain d'atterrissage dans ta vie. L'alignement, c'est quoi concrètement? C'est quand les pièces de ta vie qui semblaient disparates, les épreuves que tu n'as pas comprises, les portes qui se sont fermées sans raison, les retards qui t'ont frustré, les pertes qui t'ont brisé, commencent soudainement à former un tableau cohérent. C'est le moment où tu regardes en arrière et tu vois que Dieu était à l'œuvre même dans tes moments les plus sombres. Joseph a été vendu par ses frères, jeté dans un puits, emprisonné injustement. Et puis, d'un seul mouvement de Dieu, tout s'est aligné. En une journée, il est passé de la prison au palais. Ce n'est pas parce que le 31 est arrivé, c'est parce que tout ce qui précédait était une préparation. Et toi, tout ce que tu traverses en ce moment, la pression, l'attente, l'incompréhension, c'est ta période de préparation. Le 31 mars est le signal que l'alignement commence, que les pièces se mettent en place, que ce qui a été révélé le 31 mars commence à trouver son ancrage dans le réel. Mais l'alignement demande quelque chose de toi. Il demande la confiance active, pas l'attente passive. La confiance active. Agir comme si tu croyais vraiment ce que Dieu t'a dit. Écris « Je m'aligne » dans les commentaires. C'est ton acte de positionnement. Le 31-1, le 3e jour, le jour du scellement. Dans la Bible, le 3e jour est toujours le jour de la résurrection, de la victoire finale, de ce qui semblait mort qui revient à la vie. Le 31-1, c'est le jour où ce qui a été révélé et aligné reçoit le sceau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le sceau de Dieu? C'est une promesse qui ne peut plus être volée. C'est une identité qui ne peut plus être niée. C'est une destinée qui ne peut plus être retardée par l'ennemi. Quand Dieu scelle quelque chose, c'est définitif. Le Pharaon ne peut pas te retenir. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Et voici ce que je veux que tu comprennes. Le scellement ne regarde pas qui tu étais hier. Il ne regarde pas tes erreurs, tes chutes, tes hontes, tes années perdues. Le scellement regarde qui Dieu a décidé que tu seras. Il a décidé avant que tu naisses. Il a décidé dans l'éternité. Et le 31 mars, dans le calendrier prophétique de cette saison, c'est le moment où ce décret éternel commence à se manifester dans le temps. C'est ton moment de résurrection. Écris 777 dans les commentaires. Dans la Bible, 7 est le chiffre de la plénitude divine. 3 fois 7, c'est la plénitude totale. Esprit, âme et corps. Déclare-le, reçois-le. Je dois m'arrêter ici et te dire quelque chose que personne ne te dit vraiment.
Être un chosen one, être choisi, ce n'est pas une carte VIP pour une vie facile. C'est souvent exactement le contraire. Les élus souffrent d'une manière que les autres ne comprennent pas. Ils portent des fardeaux invisibles. Ils intercèdent dans la nuit sans que personne ne le sache. Ils pleurent sans savoir pourquoi. Ils se battent contre des forces que leurs proches ne voient même pas. Et le plus difficile, le plus douloureux, c'est la solitude prophétique. Tu peux être entouré de gens et te sentir absolument seul. Tu peux avoir une famille, des amis, un cercle et ressentir un isolement intérieur total. Parce que ta vision, ton appel, ta profondeur, elle ne trouve pas d'écho dans ton environnement immédiat. C'est normal, c'est même prévu. Jésus lui-même, le plus grand de tous les élus, a dit « Le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête ». L'incompréhension fait partie du chemin. Mais écoute, et c'est crucial, l'incompréhension n'est pas la destination, c'est le passage. Et dans ce passage, Dieu est avec toi. Il n'est pas en train de t'abandonner dans ta solitude. Il est en train de te former, de te sculpter, de retirer tout ce qui n'est pas de lui pour que ce qui reste soit pur, puissant et prêt. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas un problème. Tu es en formation. Maintenant, je veux faire quelque chose avec toi. Pas pour moi, pas pour les vues, pour toi. Parce que je crois que tu en as besoin, parce que je crois que Dieu t'a amené jusqu'ici pour ce moment précis. Je vais te donner 3 injonctions spirituelles. Et je veux que tu les fasses maintenant. Pas dans 5 minutes. Maintenant. Première injonction, écris « Je reçois » dans les commentaires. Ces 2 mots sont un acte de foi. Ils signifient « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne vois pas encore tout, mais je m'ouvre à ce que tu as pour moi. Je reçois la révélation, l'alignement et le scellement de ces 3 jours. » Deuxième injonction, pose ta main droite sur ta poitrine, là, maintenant, devant l'écran, et dis à voix haute « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi ». Dis-le 3 fois. La première fois pour ton esprit, la deuxième fois pour ton âme, la troisième fois pour ton corps et ta réalité visible. Troisième injonction, écris « Briser les chaînes » dans les commentaires. Pour tout ce qui t'a retenu, tout retard injuste, toute porte fermée sans raison, tout rêve que tu as enterré parce que tu pensais que ce n'était pas pour toi. C'est le moment de briser. Ces injonctions ne sont pas des formules magiques, ce sont des actes de foi déclarés. Et la foi réelle, celle que Dieu honore, c'est une foi qui agit. Je vais te partager quelque chose. Dans les semaines qui ont précédé ces 3 dates, des centaines de personnes dans notre communauté ont commencé à signaler des signes que beaucoup auraient ignorés, mais pas eux, parce qu'ils étaient à l'écoute. Des rêves répétitifs, le même symbole, la même image, 3 nuits de suite, des versets qui revenaient sans être cherchés, ouvrir la Bible au hasard et tomber toujours sur le même passage, des coïncidences dans la vie réelle, une rencontre inattendue, un appel qui arrive au bon moment, une opportunité qui surgit de nulle part. Des sensations physiques pendant la prière, une chaleur dans la poitrine, des larmes qui viennent sans tristesse, un sentiment de paix absolue en plein milieu du chaos. Ces signes ne sont pas des illusions, ce sont des confirmations. Dieu confirme toujours ce qu'il est en train de faire. Il ne te laisse pas dans l'obscurité totale. Il sème des indices, il murmure, il envoie des messagers, parfois sous forme de vidéos YouTube à 2 heures du matin. Et si tu lis ceci maintenant et que tu reconnais l'un de ces signes dans ta propre vie, alors tu sais déjà au fond de toi que ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Écris dans les commentaires le signe que toi tu as reçu. Ton témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour croire ce soir. On est arrivé à la fin de cette vidéo, mais dans ta vie, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le 30 mars, le 31 mars, le 1 mars, ces dates sont des portes, et une porte ne sert à rien si tu ne la franchis pas. La question que je te laisse ce soir n'est pas « Est-ce que Dieu est réel ?» Je crois que tu le sais déjà. La question est « Est-ce que je vais répondre à ce qu'il m'a dit ?» Parce que Dieu t'a parlé, il t'a montré, il t'a conduit jusqu'ici. Et maintenant, comme toujours, il attend ta réponse. Pas une réponse parfaite, pas une réponse de quelqu'un qui a tout compris. Juste la réponse d'un cœur qui dit « Me voici, je viens, je crois ». Alors voici ce que je te propose. Faisons une prière ensemble, maintenant, toi et moi, à travers cet écran. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur. Seigneur, je ne sais pas tout ce que tu as pour moi,
mais je crois que tu me connais. Je crois que tu m'as choisi. Je reçois ce que tu as déclaré sur ces 3 jours sur ma vie. Brise tout ce qui m'a retenu, aligne tout ce qui était dispersé, et scelle en moi ce que tu as promis depuis l'éternité. Amen. Si cette prière t'a touché, like cette vidéo maintenant. Pas pour moi, pour marquer cet instant dans ton histoire. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Abonne-toi, parce que ce que tu trouveras ici, chaque semaine, c'est exactement ce type de profondeur, ce type de vérité, ce type de présence. Et dans les commentaires, écris « C'est mon moment », parce que c'est vrai, c'est ton moment. Je t'aime, Dieu t'aime davantage. À la prochaine vidéo.